Le rôle d'une préposée aux bénéficiaires, c'est de travailler à proximité avec les gens en perte d'autonomie ou qui ont une incapacité, que ce soit intellectuelle ou physique. Ils doivent collaborer aux soins d'hygiène, à l'alimentation, à l'habillement également. Ils doivent mobiliser les bénéficiaires de façon sécuritaire. Ce que je dis toujours, moi, à mes élèves, le préposé, c'est nos yeux, nos oreilles. C'est lui qui voit tout, qui est à la proximité du patient. On a un laboratoire, nous, à l'école, fait qu'on a eu beaucoup de pratiques. Ça a été quelque chose qui m'a énormément aidée. On s'est pratiqué entre nous, mais on s'est mis dans les machines. En fait, la classe laboratoire, c'est ce qui permet de mettre en pratique ce qu'on a vu en classe théorique auparavant. En labo, on pratique beaucoup, puis quand on arrive sur ces stages, on pratique beaucoup, puis on a comme beaucoup d'heures de pratique pour venir prendre soin de nos clients, là. Le préposé aux bénéficiaires est aussi important dans l'équipe de soins que l'infirmière, puis que le médecin. Là. Sans le préposé aux bénéficiaires, les soins ne seront pas complets, puis vice-versa. Le préposé peut nous rapporter comment ça se passe, puis on peut aller les voir aussi. Puis comment tu le trouves maintenant, aujourd'hui? Comment tu l'as trouvé la semaine passée? Est-ce qu'il était différent un petit peu? On est vraiment les bras droits des infirmières puis infirmières auxiliaires parce que nous, on est toujours en contact avec le client. C'est nous qu'on voit s'il y a une rougeur ou il mange pas bien, il marche pas bien, il a de la misère à marcher. Il y avait des études qui avaient été faites sur l'impact des préposés aux bénéficiaires sur le confort du patient, sur son degré de satisfaction. Puis c'est vraiment les gens qui étaient là, présents dans ces activités quotidiennes qui étaient le plus important pour le patient. Ici, il faut qu'ils se sentent chez eux. Il faut qu'ils sentent qu'ils sont dans leur élément. On est là pour pouvoir les aider dans leurs besoins vitaux. Dans le fond, souvent, on pense que la profession de préposé aux bénéficiaires ou tout ça, c'est juste d'accompagner des gens malades. Par contre, ça permet à des gens de maintenir le domicile. On a des gens qui sont quadraplégiques, qui habitent à la maison. Ça évite que ces gens-là soient placés en unité d'hébergement de longue durée, en fait. Ça, c'est primordial pour moi. Je n'aurais pas de soins à domicile, mais premièrement, je serais alité. Fait que c'est pas l'idéal. Je trouve ça plus valorisant. T'es chez toi, t'as plus d'intimité. C'est plus d'intimité. Recevoir les soins chez eux, ça permet de désengorger les hôpitaux. Et nous autres, on vient comme aider, permettre à ceux qui restent chez eux dans leur confort. Donc notre apport est vraiment apprécié et nous le disons à chaque fois. Une personne qui veut s'engager dans la formation et devenir préposé aux bénéficiaires, il doit être professionnel. On va parler beaucoup de compétences, de fiabilité, d'engagement. Il faut aimer travailler en équipe, il faut aimer travailler avec les gens. Il faut qu'on soit à l'aise de travailler à proximité aussi des gens parce qu'on est toujours très près d'eux. Il faut aimer prendre soin des gens parce que c'est tous des gens qui ont besoin de beaucoup de notre aide. Il faut que la personne ait un bon sens de l'observation, un gros sens des responsabilités, un bon travail d'équipe. Quand on arrive à faire en sorte que la personne chez qui on va est satisfaite, nous aussi on est satisfait. C'est ça un peu notre paye. Il faut aimer ça, ça ressort toute notre humanité. On aime faire ça et on le fait vraiment avec joie. Une personne va décider de venir dans cette formation-là parce qu'ils ont donné un coup de main à leurs grands-parents, un parent qui était malade. Souvent, c'est des gens qui vont venir faire la formation, qui peuvent faire un changement de carrière tout simplement, des jeunes qui sortent de l'école secondaire. Pour quelqu'un qui veut avoir un travail assuré, parce que le taux de placement est très élevé, un DEP qui n'est pas trop long, puis avec un beau salaire, puis de la job à profusion, dans le fond. Ce qui est important, c'est d'établir une relation de confiance. C'est ce qu'on fait avec le bénéficiaire et c'est ce qu'on enseigne aux élèves. Donc, c'est beaucoup un privilège qu'on a de pouvoir les soigner puis de les accompagner.